et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Saint-Laurent, porte de Versailles. Je suis avec Charlotte Lafeuillade, qui est présidente MLS Côte d'Azur 06. Est-ce que je l'ai bien dit? Totalement. Et vous êtes administratrice aussi du MLS France. C'est ça. Alors, c'est quoi le MLS pour qu'on comprenne bien? Alors, le MLS, on se veut le label de l'immobilier collaboratif. C'est-à-dire qu'on est un fichier partagé, mais on n'est pas simplement un outil. On a tout un système de process, de régulation et d'organisation autour du partage. Le mot MLS, il est importé du MLS américain. Exactement, c'est le même modèle. En quoi ça consiste pour un agent immobilier de devenir adhérent? Alors, quand un agent immobilier adhère au MLS, il partage ses mandats exclusifs et seulement ses mandats exclusifs sur une plateforme qu'on a en commun, qui a des passerelles avec nos logiciels métiers pour pas qu'il y ait de double saisie ou qu'il y ait de travail supplémentaire. On a accès à une data que personne n'a, puisque c'est notre data d'agent immobilier. C'est forcément les biens à la vente, mais aussi les biens sous compromis, les biens en offre actuellement, avec tout un descriptif, des photos, des informations qu'on ne retrouve pas ailleurs, ne serait-ce que pour prendre exemple la data de l'État, DVF, où on a simplement une adresse, le type d'appartement et un prix. Là, nous, c'est vraiment extrêmement poussé pour que les agents immobiliers puissent faire des estimations poussées. En dehors de ça, on a un système de règles et de régulation parce que malheureusement, on le sait, on a tous des défauts, les agents immobiliers aussi. Et quand on partage, d'un moment, si on est trop et qu'il n'y a pas de règles, ça tourne vite au Far West. Donc, on a des règles très précises. Par exemple, on a 72 heures pour mettre nos mandats sur l'application. On a un process d'offre. Et on a des commissions pour pouvoir réguler tout ça. On a un système de contrôle de qualité sur l'information. On a des systèmes d'audit dans les agences pour faire en sorte que tout fonctionne comme il faut. Vous prêchez le partage des mandats. Complètement. Vous exposez ici au Saint-Laurent pour la première fois. Oui. Pourquoi cette année? Pourquoi cette année? Parce qu'on a ouvert le MLS France qui n'existait pas puisqu'on était localisé plus particulièrement dans le 06 et Paris. Maintenant, c'est vraiment ouvert sur toute la France et parce que hier, on a eu une avancée historique, c'est qu'on a créé le MLS Europe. Avec quel pays? Avec 7 pays. Donc, on a nos amis italiens, espagnols, portugais, autrichiens, suisses et belges. Vous offrez aux agents immobiliers l'accès à ce marché européen dans ces 7 pays? Plus que ça, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer le process de notre système d'organisation et de régulation dans ces pays-là. C'est plus que simplement le partage. Ça va être quoi alors? Ça va être comme un label de qualité. Un vrai, comme Bureau Veritas, pour prendre un exemple concret, voilà. Un label vraiment sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est agent immobilier au sein du MLS, qu'est-ce qu'on a le droit de pas le faire, quelles sont les règles de la collaboration et comment ça fonctionne. Bon, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Je suis agent immobilier, il y a beaucoup de solutions de partage de mandats. Pourquoi choisir la vôtre? Alors pourquoi choisir la nôtre? On est tous différents et certains vont pouvoir plus fonctionner pour d'autres en fonction de ce qu'on veut. Nous, la nôtre, on se dit qu'on est un peu plus complet dans le sens où on n'est pas un simple outil. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on était juste un outil où juste je mets mon mandat en vente et quelqu'un le voit, s'il n'y a pas de contrôle, si je ne sais pas si j'ai vraiment eu un bon mandat, pouvoir le mettre. Si j'ai rempli toutes les informations, que ce soit pour nos clients vendeurs, nous, on lui garantit qu'on va partager comme il faut son mandat et que c'est tout dans son intérêt pour pouvoir le vendre au plus vite. Pareil que ce soit pour le client acquéreur, on lui garantit que les informations qu'on lui partage, elles sont réelles. Demain, je vous dis que je vends un appartement de 60 mètres carrés au dernier étage. C'est un appartement de 60 mètres carrés au dernier étage. Voilà, qu'il n'y ait pas de conflit sur ça. Vous avez combien de clients aujourd'hui? Combien d'abonnés? Alors, sur le 06, c'est parce qu'on est le plus gros, on est 515 agences et 2600 collaborateurs. Après, on a ouvert dans le Var, puisque c'était juste à côté. On a 35 agences. Et là, donc récemment, on a ouvert Grand Paris, où on a pareil entre 30 et 40 agences. Vos objectifs? Notre objectif, c'est d'avoir vraiment une antenne locale dans chaque département. Dernière question, est-ce que je suis toujours agent immobilier? Je me pose cette question. Est-ce que ce serait possible d'adhérer à votre fichier plus aux autres fichiers qui existent sur le marché? Oui, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas, chacun peut adhérer au fichier qu'il veut. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Vous avez chiffré de l'avantage pour un agent immobilier de Alors moi, je peux vous le dire, MLS? parce que je suis aussi agent immobilier au sein de ma propre agence. J'ai augmenté ma part de mandats exclusifs. C'est que maintenant, je suis sur 75% d'exclusivité au sein de mon agence en termes de mandats. Et en termes de vente, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, malgré le fait qu'on collabore et qu'on partage nos commissions. Merci beaucoup Charlotte Lafeuillade. Je rappelle que vous êtes présidente du MLS Côte d'Azur et administratrice du MLS France. C'est ça. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.